Alors aujourd'hui, j'avais préparé quelques exercices sur les applications linéaires. Je pense que vous avez fait ça en cours. Ouais, on a fait. Bah, super. T'as fait ça, Inès, ou pas? Je crois que oui, ouais. Ouais, ouais. Super, Inès, elle sait pas trop ce qu'elle a fait. Ça fait hyper plaisir comme application. C'est, Alors, on attend que tout le monde vienne et on commence dans 5 minutes. Ah, il y a Sarah qui est venue, qui doit être dans le train encore. Sarah? Alors, on va commencer par un exercice pas compliqué, juste parce que j'ai envie d'être sûr que vous avez compris. On considère cette application linéaire f qui va de R2 dans R2, qui a un couple de réels x, y, va associer x plus y, pardon, de R2 dans R3, excusez-moi, qui va associer x plus y, x moins y, x plus y. Ok? Donc ça, c'est une application linéaire. Parfois, on vous demande de montrer que c'est linéaire. Là, c'est même pas nécessaire parce que c'est vraiment trivial que c'est linéaire. Et je vous demandais de me déterminer ker de f et im de f. Et voilà. Salut Sidi, ça va? Alors, si, tu peux mettre ton son si tu veux. S'il y a du bruit, tu le coupes. Hein. C'est comme tu veux. Là, tu as coupé ton son. Okay. Allô, Sidi? Allô, oui. Ouais, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Ouais, tranquille. Alors, rappelle-nous, pour tous les autres, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelle école tu es? Prépa ou prépa intégrée? Prépa intégrée à l'ISEN, à Brest. C'est quelle ville? À Brest. À Brest, voilà. Les gens viennent de toute la France, c'est formidable. C'est quoi la question? Alors, pour les nouveaux, juste petit exercice, comment on détermine ker de f et im de f ici? Et juste, voilà, on va faire comme avec Marco. Sidi, si tu peux juste couper ton micro, et comme ça, quand tu veux parler, je le remets. Okay. Comme ça, il n'y a pas de bruit parasite. C'est pas dur comme exo. Alors, chez qui il y a du bruit? Slim, si tu peux couper ton micro. Oui. Voilà. Thank you. Alors, vous le savez sans doute, à Educati, nous sommes des gentlemen.
Donc, on respecte beaucoup la diversité. Oui, Inès, donc c'est toi qui vas commencer à parler. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la réponse pour la première? En fait, j'ai pas encore fait ce chapitre. Alors, il n'y a pas de souci, Samy va t'expliquer. Samy, il est hyper cool. Samy, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est que quart de F? Alors, il y a Zineb, elle nous a écrit, c'est le singleton. Zineb, tu as fait une erreur. Zineb, je pense que tu n'es pas en prépa en France, donc on te pardonne. Mais c'est pas singleton, c'est singleton. Et il y a Ruben qui se moque de toi, Zineb. La pauvre Zineb. Donc, c'est pas grave. Donc, à Educati, on se moque de personne, ok? Un peu. On se moque un peu des gens, mais pas tout le temps, tu vois? Donc, vas-y. Alors, Samy, si tu peux expliquer à Inès, mais tu as raison, Zineb. Tu n'es pas forte en orthographe, mais tu es forte en maths. Tu as raison de la définition du noyau, mais Samy va expliquer à Inès qu'est-ce que c'est que le noyau. C'est tous les éléments qui appartiennent à l'ensemble de départ, tels que l'application de cet élément, elle soit égale au nul, enfin au truc nul. Comment Très dire. bien. En fait, quart de F, Inès, c'est une démonstration que tu vas faire. Hein. C'est au programme des ECS. C'est l'ensemble des X appartenant ici à R2, tel que F de X égale 0, le 0 de l'espace d'arrivée, donc 0 de R3. Ça, c'est quoi comme structure, Samy? C'est un quoi? C'est un espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de R2, absolument. Donc, alors, là, j'ai écrit X, mais ici, X, Inès, c'est un couple XY. Donc là, il faut faire hyper attention dans les espaces vectoriels, parce que je sais qu'à chaque fois, les gens se trompent. Il ne faut pas confondre le X, qui est un vecteur, et lorsqu'on le décompose dans ses coordonnées. Même si là, il y a la même lettre X et X, ici, ça appartient pas au même peuple. Hein. Ça, c'est un vecteur. Ça, c'est les coordonnées d'un vecteur. Okay, donc, en fait, alors, voilà. Donc, oui, effectivement, Zineb, elle avait trouvé. Mais toi, Samy, comment tu l'as fait? C'est ça, on veut quelque chose, un couple XY tel que X plus Y, ce soit égal à X moins Y, soit égal à 0. Donc, on veut ça, donc on veut que ça, ce soit égal à X plus Y, X moins Y, X plus Y. Donc, on doit résoudre le système, Inès. X plus Y égale 0, X moins Y égale 0, X plus Y égale 0. Il n'y a pas vraiment besoin d'être en MP ici à l'U-Grand pour faire savoir que ça. J'additionne, ça veut dire que 2x égale 0, donc x égale 0. Et je passe ici, donc y égale 0. Donc ça veut dire que si j'ai l'image d'un vecteur qui vaut 0, nécessairement, x égale 0, y égale 0, donc quart de f égale, alors soit on note le singleton 0 de R2, mais 0 de R2 c'est quoi? C'est le singleton vecteur 0, 0. Alors Zineb, tu m'as dit une bêtise, tu m'as écrit 3 fois 0, je ne sais pas si c'est question. 3 fois 0, c'est le 0 de l'espace d'arrivée. L'espace de départ étant R2, le 0 c'est 0, 0. Ok? Oui. Donc, petite question. Vous avez fait normalement dans votre cours que lorsque quart de f égale 0, alors f est comment? Injectif. Alors quelqu'un a dit surjectif, dit surjectif? C'est la Bretagne? Ouais. Alors c'est surjectif ou injectif? Zilab nous dit injective. C'est injectif en fait. C'est injectif. Slim nous dit injective. Inès, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as pas fait, c'est ça? Non. Mais tu sais ce que tu as fait l'injectivité par contre, Inès. Oui, oui, j'ai fait injectivité. Ruben aussi. Alors Inès, sans vouloir te mettre la pression, Ruben il est en terminale. Hein, et il sait que c'est injectif. Ah, sans vouloir vous mettre la pression, on a un terminal S qui s'est incrusté parmi nous, mais il est chaud cacao, il a envie d'être X 2020. Donc bon, F injective. Bah moi je vais vous demander, avant qu'on attaque in de F, je vais vous demander de me redémontrer ce petit résultat. Pourquoi, si quart de F égale 0, alors F est injective? Et ça, Inès, tu peux parfaitement le faire. Une question de cours. Parce qu'a priori, quel est le lien
entre le noyau et injectivité. Injectivité, hein, vous l'avez vu en début d'année, et pour une application de E dans F est injective si et seulement si. Alors, il y a plusieurs manières de le dire. Si et seulement si f de x égale f de y implique x égale y, ou autre manière de le dire, deux éléments différents ont nécessairement deux images distinctes. Donc, il y a deux sens. Zineb, elle n'est pas forte en français, mais en maths, c'est pas mal. Hein. Regardez pas le chat. Zineb, elle a dit la bonne réponse, mais essayez de le faire tout seul. Zineb, tu peux nous dire de quelle ville tu viens? Hein, Zineb, de quelle ville tu viens? De Tanger. Rendez compte international, franchement éducatif. Global. Maya Al-Hassan. Elle vient de Maya Al-Hassan. Ok. Bon. Alors pourquoi? Marco, tu l'as fait. Hein. Si tu ne l'as pas fait, je te déconnecte tout de suite. Donc, il y a deux sens. Déjà, on va faire le sens bas implique haut. Montrons que si F injective, alors quart de F égale 0. Ok. Pourquoi Marco, tu sais le faire ou pas? Normalement, si tu prends f de x égale 0, Et très exactement, soit x appartenant à E, tel que f de x égale 0. 0 de x. Ok. du coup, tu peux noter que f de x égale 0 égale f de 0 d'après la fonction. Pourquoi? Parce que f est comment? Parce que f est injective. Non. Non, f est comment ça s'appelle f est linéaire. Très bien, parce que f est linéaire. F est linéaire, Alors, et du coup, vu que f est injective, bah, du coup, tu peux passer par injectivité et x égale 0. très bien. Alors, moi, je vous invite dès maintenant à essayer d'écrire l'espace du 0. Et c'est hyper... Alors, en vrai, si vous écrivez tout le temps 0, vous avez les points. Mais moi, je vous le dis, hein, parole de Wawa, si vous commencez à vous embrouiller, vous ne savez pas de quel 0 dont vous parlez, vous allez écrire n'importe quoi. Parce qu'après, les espaces vont devenir de plus en plus complexes. Il y aura plein de zéros. Des fois, ce sera des zéros de fonction, des fois, ce sera des zéros de polynôme, des fois, ce sera des zéros de matrice. Et si vous croyez que c'est tout le temps 0, vous n'allez rien comprendre. Le 0 dans un espace vectoriel, c'est l'élément nul. Et en fonction du contexte, ça peut être le réel 0. La fonction nulle, ça peut être le vecteur nul. Donc, mais on le note comme ça, histoire de ne pas s'embrouiller. Donc, très bien, effectivement, donc on a x égale 0. Donc, quart de f égale 0. Maintenant, l'autre sens. Pourquoi si quart de f égale 0? Donc, c'est ce que nous avait écrit Zineb hein, par chat. Très bien, Zineb. Pourquoi si quart de f égale 0, alors f est injective? Ouais, Zineb, elle est on fire today. Le chat, Zineb, elle a donné la bonne réponse dans le chat. Vous n'avez pas le droit de regarder.
Inès, est-ce que tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Enfin, Ça commence par quoi une démonstration d'injectivité, Inès? bah, ça dépend. Enfin, là, En fait, ça dépend pas tant que ça. Quand tu veux montrer, par exemple, euh, déjà, Inès, t'as compris ce que c'est que l'injectivité ou pas? Entre nous, on se connaît hyper bien. Tu peux dire la vérité. Ou pas trop. la vérité, c'est que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, juste, on va faire un petit retour dessus. L'injectivité, c'est une notion qui est hyper importante. L'injectivité, déjà, il faut que vous voyez les applications comme des flèches. Ok, ça c'est E, ça c'est F. Et une application, c'est un procédé d'association. À chaque X de E, j'associe un élément de F. Okay. Injectif, ça veut dire que je ne peux pas avoir cette situation. Autrement dit, être injectif, ça veut dire que je ne peux pas avoir deux éléments distincts qui arrivent sur le même élément. Si j'ai ça, ça veut dire que je ne suis pas injectif. Ok, c'est ça le concept. Alors maintenant, si on fait par exemple F de R dans R, qui a X associe X carré, est-ce que ça c'est injectif? Non. Enfin, Pourquoi? parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont le. Enfin, plusieurs éléments de Donne-moi R. au moins un. Pour montrer qu'un truc n'est pas injectif, il faut exhiber un contre-exemple explicitement. Donc donne-moi un contre-exemple explicite. 2 et moins 2. Très bien, 2 et moins 2, ça fait 4. Donc F n'est pas injectif. Par contre, ici, il aurait suffi que je fasse ça, que je change le domaine de définition. À partir de là, ici, F est injectif. Oui. Ok. Bon, ben voilà. Maintenant, on retourne à l'exemple plus abstrait. Pour montrer qu'un truc pour se poser la question, est-ce que F est injectif, on suppose qu'il existe X et Y tel que F de X égale F de Y. Pour montrer que F est injectif, Inès, on a envie de montrer à la fin que quoi? C'est quoi la conclusion qu'on aurait bien aimé? X égale Y. Exactement. Donc on a F de X égale F de Y. Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais comme manipulation? Aucune idée. Enfin, Il y a Slim, il va t'aider. Slim, il est quand même à... Il était dans quelle école, Slim? Ici. Il est à l'ISTI, Slim. Ouais. Donc, vas-y, qu'est-ce que je fais, Slim? Alors là, Non, c'est On tout en ça. Je passe de l'autre côté. J'ai F de X moins F de Y qui vaut 0. ok. F de X moins F de Y, ça fait combien, Inès? c'est 0. Enfin, Vu que F est linéaire, ah, Ça fait f de x moins y. ça fait F de X moins Y égale 0. Et ici Marco, c'est le 0 de quoi? C'est le 0 de f, enfin grand Alors, F. le 0 de F, évidemment. Et du coup, Ça veut dire quoi sur X moins Y, Marco? bah, que x moins y appartient à un quart de f. Très bien. Donc si tu as x moins y appartient à un quart de f, donc ça fait x moins y égale 0, vu que d'après l'hypothèse, tu as posé quart de f égale 0. Voilà, X moins Y appartient à un quart de F qui vaut 0. Et du Donc, coup, x égale y. X moins Y égale 0 de E. Donc, Ouais, Donc, en fait, oui. est-ce que du coup, ce genre de démonstration est à savoir en fait pour les contrôles ou bien juste Non, comme ça en fait? non. Le cours, ça c'est du cours. Il n'y a pas besoin de connaître la démonstration. Par contre, vous devez connaître la démonstration. Il y a pas besoin, enfin, on vous la demandera. Bon, si déjà on peut vous la demander en question de cours, mais on va dire que tu as le droit de l'utiliser, c'est parfaitement au programme. Mais c'est bien que vous sachiez la redémontrer parce que, en fait, de toute façon, quand on vous dit qu'il faut connaître les démos de cours, c'est pas parce que nécessairement on va vous les redemander explicitement, parce qu'elles mettent en jeu des types de raisonnement qui sont hyper classiques, en fait, qui peuvent revenir d'une manière différente. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc, Inès, tu dois le refaire. Tu l'as pas fait en cours, ça encore? non, on n'a pas vu du tout ce chapitre. Ok. Bah, t'as fait les espaces vectoriels ou pas? Oui, mais elle s'est arrêtée quand ça devenait plus abstrait. Enfin, je sais pas. Non, mais tu vas le faire. Hein. C'est du programme le programme de CS, on le connaît aussi hyper bien, tu vas le faire aussi. Ok. Donc maintenant, on revient à ma petite application linéaire pour les enfants, là. Déterminons im de f.
Alors, donc Ruben, hein, c'est un élève de terminale qui nous suit. Ruben, tu vas faire ta prépa où ça l'année prochaine? T'as demandé quoi sur Parcoursup? Oh, mais quoi exactement? T'as demandé quelle prépa? On connaît tout, on sait ce que c'est le haut du classement, mais quoi exactement? Tu choisis le Legrand, c'est bien, c'est parfait. Franchement, si t'as les noms, si tu peux être pris à l'Ulgrand, LG, ASCAD, Finesh, SL, Hoche, ok. En fait, on va trouver deux vecteurs pour l'imaginaire de f, c'est ça? C'est pas l'imaginaire de F. Aïe, 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 Slim, tu m'as fait une petite pique dans mon cœur. C'est im de f, voilà. Im de F, c'est l'image de F. Ouais, image de f, voilà. On va trouver deux vecteurs. Alors, est-ce que c'est normal de trouver deux vecteurs? Ouais, je pense parce que la dimension de im de f, c'est 2 déjà. Alors, alors pas nécessairement. Enfin, si, tu as raison, c'est deux. Mais en fait, la dimension, même si vous n'avez pas tous fait la dimension, Slim, c'est pas le nombre de vecteurs. C'est quoi la dimension? C'est en fait pour déterminer en fait, par exemple, si la dimension de im de f est égale à 2, par exemple, c'est-à-dire on a une droite. Et si par exemple on a une dimension de im de f est égale à 3, c'est-à-dire on a un plan. C'est le contraire. Désolé Slim, alors je vais revenir là-dessus. Si dim d'un espace, c'est 2, c'est que c'est un plan. Ah, Si dimension de l'espace, c'est 3, c'est ouais. que c'est l'espace, c'est comme R3. Okay. Mais toi, tu m'as dit, il y a deux vecteurs. Un plan, il ne contient pas deux vecteurs. Un plan, il contient une infinité de vecteurs. Mais c'est une infinité de vecteurs que je peux décomposer à partir de deux vecteurs. Le 2, il n'est pas dans le nombre de vecteurs. Il est dans le nombre de vecteurs dont j'ai besoin pour tous les construire. Le nombre minimal de vecteurs dont j'ai besoin pour tous les construire. Donc, alors, ouais, Ruben, il est pas mal. Ruben, il est pas mal. Hein. Alors, je vais vous laisser chercher et on va corriger ensemble. Alors, Samy, tu l'as fait ou pas? Ouais, je crois que. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement? C'est quoi la démarche? En fait, il faut trouver tous les vecteurs dans R³ qui sont tels qu'il existe un vecteur dans R carré. Exactement. Donc, soit ABC appartenant à R³ tel qu'il existe XY appartenant à R2 qui vérifie que f de x, enfin de xy du coup. Exactement. Donc, on a x plus y. C'est quoi la fonction x plus y, x moins y? X moins y, x plus y, ouais. Égale ABC. Ouais. Ok. Donc, dis-moi. Du coup, comme on voit qu'on a clairement ici x plus y qui est égal à x plus y, on a a qui est égal à c. Donc, on a a égale c, ouais. Et donc, c'est les vecteurs qui sont de la forme A, B, A, ou genre C, B, C. Alors, maintenant, réciproquement, il faut quand même être plus rigoureux. Réciproquement, soit ABA appartenant à R3, X et Y, c'est quoi? C'est quoi son antécédent? On a A qui est égal à X plus Y, B qui est égal à X moins Y, et voilà. Ouais, donc il faut donner X plus Y, X et Y. On a X plus Y égale A, X moins Y égale B. Donc, X égale A plus B sur 2. Y égale A moins B sur 2. En fait, toi, tu dois montrer que tu peux lui construire un antécédent. Ok.
Tu vois ce que je veux dire? Tu viens de dire, s'il est atteint, nécessairement, toi, tu veux savoir quels sont l'ensemble des vecteurs atteints. Tu vois, par la fonction. Donc, tu dis, bah, déjà, je regarde. En fait, il n'y a pas une méthodologie qui marche systématiquement. Hein. C'est juste, on essaie de comprendre. Donc, Inès, si tu n'as pas fait les LIM, IM de F, c'est l'ensemble des Y qui appartiennent à F, tel qu'il existe X appartenant à E, tel que F de X égale Y. C'est donc l'ensemble des vecteurs qui sont atteints par F. Donc, dans mon exemple, Inès, F de R dans R qui a X associe X carré. Alors, excusez-moi, non, j'ai dit une bêtise parce que ça, c'est pas linéaire, donc j'ai pas le droit de parler de IM. IM de F, c'est vraiment pour les applications linéaires. Donc, Inès, oublie ma question. Je suis désolé, j'ai dit une bêtise. Donc, moi, je veux savoir quels sont les vecteurs atteints par cette fonction. Bah, j'écris soit ABC qui est atteint, bah, nécessairement, comme j'ai X plus Y égale A, X plus Y égale C, nécessairement, j'ai A égale C. Mais on doit vérifier. Mais attends, est-ce que si j'ai un vecteur qui vérifie A égale C, c'est-à-dire un vecteur qui s'écrit comme ça, est-ce que je suis sûr qu'il est atteint? Je sais que s'il est atteint, il vérifie ça. Mais est-ce que s'il vérifie ça, il est vraiment atteint? Et ben, moi, je vous dis, bah ouais, je pose X égale A plus B sur 2, Y égale A moins B sur 2, ça va marcher. On ne peut pas utiliser le vect. T'as dit quoi, Sidi? On ne peut pas utiliser le vect directement, vect de 1, 1, 1, 1, moins 1, 1. Oh, mais pour le montrer, c'est pareil, en fait, quand tu écris ça, en écrivant ça, tu viens de dire, quand tu dis l'ensemble des ABA, c'est effectivement, tu dis que c'est vect de 0, 1, 0 et 1, 0, 1. Tu peux écrire donc, enfin, c'est deux manières de le dire. Soit tu écris, en écrivant ça, tu dis donc, IM de F égale l'ensemble, soit tu écris des ABA avec A appartenant à R, B appartenant à R. Autre manière de l'écrire, c'est vect de ces deux vecteurs-là, 1, 0, 1, virgule 0, 1, 0. L'espace vectoriel engendré, il faut beaucoup. Et j'espère que vous avez compris que ça et ça, c'est pareil. Hein. Marco, t'es d'accord? Hein? C'est très bien. Bien, oui, Samy. On va passer à un exercice. Comment? Comment? Je sais pas entendu. Non, j'ai dit bien, wesh. Ah, ok. On va passer à un exercice. C'est pareil, c'est pas trop dur, c'est juste pour qu'on reprenne confiance en soi. Donc, Slim, t'as compris, hein? Alors, c'est parti. On considère E, c'est l'ensemble des fonctions C infini de R dans R. OK? Et on considère phi qui va de E dans E, qui a F associé F'. La dérivation, quoi. La dérivation, c'est linéaire, c'est formidable. Phi est linéaire, vous pouvez vérifier si vous n'avez rien à faire de votre vie. Si vous ne me faites pas confiance, tu peux vérifier, Inès, mais c'est linéaire. Et la question, c'est comme tout à l'heure. Rapidement, calculer quart de phi et in de phi. Et donc, vous en déduirez, hein, est-ce que phi est injectif ou surjectif?
Techniquement, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème? Ah ouais, très bien. Samy, t'as dit quoi, Samy? Tu veux parler? Tu peux mettre ton son si tu veux. Non, remets-le, tu peux mettre ton son. Non, là je t'ai coupé ton son parce qu'il y avait un petit bruit. Mais si tu cliques en bas à gauche, tu peux le remettre, je pense. Ah ouais, c'est bon, là c'est bon. Tu voulais me dire quoi? Tu nous disais un truc? Non, non, juste j'ai vu que j'étais muté, donc... Mais Ouais, ça, tu disais n'importe quoi. Non, je rigole. C'est juste parce qu'il y avait des trucs, il y avait des trucs techniques et il y avait des bruits, des trucs, des ondes cheloues. Ok. J'ai trouvé sinon. Ah, vas-y, quart de phi, c'est quoi, Samy? C'est les fonctions constantes, puisqu'il faut que c'est toutes les fonctions telles que la dérivée de la fonction. Donc en fait, comment on appelle le rond barré déjà? Oh, la fonction nulle, comment ça, le rond barré? Ah, phi. Non. Ouais, phi. Waouh, le rond barré, putain, c'est là, c'est dans le bêtisier, c'est là. Il y a le sangletant, rond barré, rond barré. Non, mais le phi, Je c'est fais pas, Maroc, là, qu'est-ce qui se passe? c'est pas comme ça, phi, normalement. Non, ça c'est phi majuscule, et Ducati, tu vois, on utilise les majuscules. On utilise l'alphabet grec totalement, tu vois. Les minuscules, les majuscules. Donc en gros, que phi de f il soit nul, donc que la dérivée de la fonction soit nulle. Donc c'est toutes les fonctions constantes. Exactement, donc f constante, évidemment. Donc est-ce que f est injective, Samy? Ben non, du coup, puisque si elle est injective, il faut que son clair il soit l'élément nul, donc la fonction juste nulle. Mais là, c'est pas le cas. Exactement, et d'ailleurs, si je prends la fonction 1 et 2, les deux, leur dérivée, c'est 0, voilà, c'est vraiment du bon. Ouais. On va passer à des exemples plus sérieux après, je vous promets. Et in de phi, c'est quoi? Ben, par contre, c'est tout ça. Alors pourquoi? Ben, parce que c'est toutes les fonctions telles que il existe une fonction qui est sa dérivée. Attends, sa dérivée ou sa primitive? 30 secondes. Sa primitive. Est-ce que ça primitive? Alors, vas-y, donc soit G appartenant à E, cherche F tel que phi de F égale G. Donc ça veut dire que F' égale J. Des fonctions continues. Alors vas-y, Sidi, c'est quoi le théorème que tu nous dis? Toutes les fonctions continues admettent au moins une primitive. Très bien. Et c'est quoi la primitive en question? On peut la donner explicitement. Donc la fonction qui a x associe l'intégrale de 0 à x de g de t dv existe et sa dérivée au g. Il faut juste rappeler, il faut juste dire de plus l'application en question, l'application qui a x associe l'intégrale de 0 à x de g de t dt appartient à E trivialement, à la C infinie. Vu que si je la dérive, ça fait une fonction C infinie, c'est qu'elle est C infinie. Donc j'ai pris n'importe quelle fonction de E, elle admet un antécédent par phi, donc im de phi égale E. Donc Inès, est-ce que phi est surjective? On n'a pas dû mettre la caméra, Inès. Vas-y, ouais, im de phi égale E, vas-y. Je sais pas, enfin... Regarde, im de phi, surjectif, ça veut dire que tous les éléments de l'espace d'arrivée sont atteints par phi. Oui. Là, moi, je te dis que im de phi, c'est E. Ah bah, oui. Enfin, Donc oui, elle est surjective, c'est la définition. ok.
C'est phi qui est surjective. Alors, il y a quelqu'un qui, par chat, nous a dit, pour l'image, il faut que f' égale f. Pourquoi ça n'a rien à voir? Si f' égale f, si on voulait chercher f tel que f' égale f, il faudrait qu'on cherche quoi par rapport à phi? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle phi de f égale f? Ah, c'est. Ouais, point fixe. Ouais, c'est C'est un point fixe, très bien. Bien, ouais, je suis sûr que il est pas en terminale. Et la Polytechnique, il est venu pour rigoler. Il est venu pour mettre la pression aux élèves. Moi, je le connais pas. Il m'a dit qu'il est en terminale et je le connais pas. J'ai jamais vu. Donc, il ne veut pas mettre sa caméra. Donc, ça se trouve, il a une grosse beubare comme ça et il est en école d'ingénieur. Donc, bon. Bref, on va passer à un exercice plus sérieux parce que Samy commence à s'ennuyer. Non, non, non. Je crois que ça, c'est un contre-exemple, enfin, un truc qui montre que le théorème du rang en dimension infinie ne marche pas, non? Ouais, très bien, Samy. Ouais, Samy, qu'est-ce que t'as mangé? Faut que vous sachiez que Samy, quand je l'ai vu en one-to-one, il disait n'importe quoi. Mais là, Samy est devenu chaud. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais. Non, parce que j'ai déjà fait le contrôle sur ça, en fait, donc ça va. T'as eu quoi? T'as été classé combien? Ah, ben, normalement, il nous rend les contrôles mardi. Tu nous diras combien t'as fait. Ouais. Alors, on va faire. On va faire un vrai exercice hyper classique. On va faire ce premier exercice. Dernier exercice simple qu'on va faire. J'ai vraiment envie pour Inès, parce que je veux qu'Inès, la prochaine fois, Inès, quand ton prof va introduire ces notions, tu vas pouvoir te la raconter. Tu vois, les gens dans ta classe vont croire que tu es forte et tout ça, et c'est important. Tu vas te mettre la pression psychologique aux gens de ta classe. Donc, on va considérer 3 espaces vectoriels E, F, G. Donc, on a E, F, G. On considère petit f, petit g. Donc, qu'est-ce qui existe? C'est G rond F ou F rond G qui existe? Déjà. J'ai rang F. Voilà, vous me faites peur un petit peu. Montrez que G rond F égale 0 est équivalent à im de F inclus dans le tiers de G. Et c'est vraiment bidon, c'est que des définitions. Bon, c'est. T'as dit un truc, Sidi? Oui, j'ai fait G rond f de U égale à 0. Donc G de f de U égale à 0. Donc f de U appartient à un quart de f. D'où im de f inclus dans le quart de G. Alors, on va faire le premier sens. Alors, U, il appartient à quoi, Sidi? U, il appartient à E. Donc, on va l'appeler plutôt X, c'est plus simple. Parce que U, des fois, c'est une application. Soit X appartenant à E, Donc, G rond F de X égale. Alors, là, ici, c'est le 0 de quoi, les copains? L'énoncé, c'est comme ça. Ici, si je voulais mettre un espace. C'est l'application nulle. On met de quoi dans quoi? Bah, Non, le mail, il nous dit c'est le 0 de G. Non, c'est pas le 0 de G. de E dans G. Non, l'application nulle de E dans G. C'est l'application nulle. Donc, oui. Mais donc, c'est le 0 de quel espace? De G. Non? Non. De E. Non plus. Ah. Ça, Des fonctions. Des fonctions qui vont de E dans G. Voilà, et comment ça s'appelle cet espace? C de EG. Non, c'est les applications linéaires. Donc, comment il s'appelle? L2. Voilà, Sidi. L de EG. Ah oui. Oh là là. Ouais. C'est hyper important que vous ne fassiez pas la. Et par contre, ici, c'est le 0 de quoi? 0 de G. Voilà, ici, c'est le 0 de G. X appartenant à E.
On a donc G rond f de x égale 0 de g, parce que c'est l'application nulle. Donc, f de x appartient à quart de g. Si pour tout x, f de x appartient à quart de g, c'est que nécessairement, im de f est inclus dans quart de g. Attention qu'ici, vous mettiez un appartenir. Vous me faites peur. Appartient, c'est pour les vecteurs. Pour les espaces, on met inclus. Je vous fais confiance, vous n'écrivez pas n'importe quoi sur vos feuilles. Je ne vais pas non plus mettre une deuxième caméra sur vos copies, tout ça, pour voir ce que vous écrivez quand même. Ok? Et maintenant, l'autre sens. Si im de f est inclus dans le quart de g, comment on fait ça? C'est bidon, hein? Enfin, je sais si. Vas-y, comme ça on fait le vrai exo après. Ça veut dire que quel que soit x appartient à E, f de x il appartient à quart de g. Donc soit x. En fait, il ne manipule pas trop des pour-tout. Le pour-tout, c'est, on va dire, c'est à la fin, en conclusion. Tu vas me dire, j'en prends un. Soit x appartenant à E. Ok, soit x appartient à E. Alors f de x appartient à im f, du coup. Enfin, inclus, ouais, appartient à im f. Appartient pas inclus. Inclus, c'est des espaces. Là, c'est un vecteur. Ouais. Okay. Qui im f est inclus dans quart g. Très bien. Donc, il appartient à quart g. Voilà. Donc, g de f de x Égale 0. Voilà. Donc, vu que si j'ai pris x au hasard, g de f de x égale 0, j'écris donc que g rond f égale 0. Alors, Inès, question à $1 million. Pas de pression. C'est le 0 de quoi ici? C'est le 0 de quoi ici? Personne ne l'aide. Inès, le monde est impitoyable, tu ne peux compter que sur toi. Ok, donc c'est le 0 de quoi et ça, c'est le 0 de quoi? C'est le 0 de G. Ouais, très bien. Et ici? Du coup, le 0 de L, EG. Très bien, voilà. Tu vois, c'était facile. Et moi, je vous le dis, parce que là, peut-être vous vous dites, mais pourquoi il nous prend la tête avec ça? Faites-moi confiance. Si vous avez de bonnes bases, ensuite, vous pourrez faire de plus en plus facilement des choses plus dures. Et maintenant, on va faire un vrai exercice. Soit F, donc soit E un espace vectoriel, quelconque, soit F appartenant à L de E, donc ça veut dire que c'est un endomorphisme, ça va de E dans E, soit F appartenant à L de E, tel que F puissance, tel que il existe N, un entier non nul, tel que F puissance N égale 0 de L de E, et F puissance N moins 1 différent de 0 de L de E. On dit que F est comment? Comment ça s'appelle un endomorphisme qui vérifie ça? C'est que, enfin, im f, c'est inclus dans quart f. Non, c'est pas ça. Ça, c'est F carré égale 0. Moi, je te dis N. Ah. Alors, ça, c'est peut-être que vous ne l'avez pas fait. Nilpotent. Non, mais Ruben, t'es pas en terminale S. Mais quel mytho, celui-là! Oui, c'est ça, c'est nilpotent. On appelle ça F. Ben, c'est comme les matrices. Ah, peut-être que vous l'avez fait en terminale. Non, peut-être que Ruben, il ne vous respecte pas, les gars. Il vous dit que normalement, vous auriez dû le savoir parce que vous l'avez fait en spé maths. Moi, je ne connais pas le programme de terminale S. Ça fait longtemps que je ne sais pas. On fait pas ça. Vous faites pas. Non, vous faites pas ça en terminale S. Non, mais nous, la vérité, on l'a fait en début d'année avec une autre leçon, mais j'avais oublié. Bon, donc ça veut dire que F est nilpotent. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'endomorphisme nilpotent? L'exo, il arrive, hein, mais pour l'instant, je vous donne le contexte déjà. On l'a vu tout à l'heure, une application linéaire qui était nilpotente dans un certain espace. Sarah, on voit juste une lumière rouge qui vient d'apparaître. Sarah, qu'est-ce que tu fais?
Arti. Donc, essayez de me trouver tout à l'heure. On a fait un exemple. Oui. Phi de classe Cn, Comment? une fonction de classe Cn. Non, parce que toi, tu me dis. Oui, donc après, j'ai pas compris. Peut-être que sa dérivée énième est constante. Moi, nilpotent, ça veut pas dire il existe un élément où la dérivée énième fait 0. Ouais. Il faut que tu me donnes un espace et une application linéaire, telle que l'application linéaire, quand je la compose n fois, quel que soit le vecteur de l'espace, ça fasse 0. Ah. Enfin, je vais vous aider. La dérivation, donc tout à l'heure, la dérivation, mais sur les polynômes de degré n. Qui a un polynôme P associé P'. Pourquoi ça c'est nilpotent? Vas-y, Samy. Bah, s'il est de degré n, à chaque fois qu'on dérive, il est de degré n-1. Et donc, quand on le dérive n-1 fois, il est de degré 1. Donc, il n'est pas nul, mais quand on le dérive n fois, il est de degré. Enfin, non, ouais, quand le dérive n fois, il devient nul. S'il est de degré n à la base. Alors, Ruben, toi, tu m'as dit on dérive degré de P plus 1 et c'est nul. Sauf que Ruben, il faut que tu me donnes un indice indépendant de P. Si l'indice il dépend de P et il dépend de P, ça ne veut pas dire que c'est nilpotent. Donc ici, c'est quel indice, Samy? C'est pour quel cas est-ce que phi puissance k vaut 0? Bah, si le polynôme il est de degré k. Non. Voilà, Ruben, il m'a dit. Ah, donnez-moi un entier qui correspond à tous les polynômes. Un entier tel que phi puissance 7 entier fasse 0 pris dans quel que soit le polynôme de Rn crochet x. C'est le degré que tu prends du polynôme, que tu as ton polynôme plus 1. Ouais, mais justement, ça va dépendre du polynôme. Moi, je veux un indice qui va marcher quels que soient les polynômes. Je ne vous dis pas quel est le premier indice à partir duquel ça fait 0. Je vous dis, donnez-moi un indice où ça fait tout le temps 0. Je suis sûr que ça fait 0. Bah, c'est n plus 1. Phi puissance n plus 1, ça fait tout le temps 0. De L de Rn crochet x. Ah, ok. Après, effectivement, et c'est n plus 1 vérifie ça, parce que différent de 0, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps différent de 0, ça veut dire qu'il existe au moins un polynôme. Bon bref, parenthèse refermée. F est nilpotent, montrer qu'il existe x appartenant à E, tel que x, f de x, f puissance n-1 de x, famille libre de E. Et ça, c'est giga classique. Ça, c'est sûr, si vous ne l'avez pas vu en DS, vous allez l'avoir en DS. C'est genre, tout le temps, ça tombe. Même si vous êtes dans une prépa inconnue, ça va tomber. Même si vous êtes à Brest ou n'importe où. Je rigole, Sidi, on taquine. Je suis pas en prépa, moi. Attends, prépa intégrée quand même. Oui, mais en fait, c'est pas vraiment une prépa. Mais pourquoi t'as pas fait une vraie prépa, Sidi? T'aurais pu avoir le niveau, non? Oui, je compte le faire l'année prochaine, mais on m'a pas accepté l'année dernière, du coup. Après, comme tu viens de l'étranger, peut-être qu'ils connaissaient pas trop le vrai niveau de ton dossier, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ils savent pas, des fois, l'étranger, quand tu viens de l'étranger, ils savent pas si t'es bon ou pas bon, parce que 19, des fois, ça veut rien dire, en fait. Ouais. J'imagine, toi, t'avais des super notes l'année dernière. Oui, à peu près. Tu vas essayer de passer dans quelle prépa l'année prochaine? Ben, je sais pas, là, on m'accepte. Tu penses que, alors, la prépa la plus proche, ce serait où? Tu veux rester en Bretagne? Ben, je sais pas, moi, ça dépend pas. Ça dépend, là où on m'accepte. Je cherche juste l'inscription pour faire les concours, quoi. Bah, si tu peux être à Châteaubriand, c'est cool, quoi. Châteaubriand, tu t'as demandé Châteaubriand?
Non, pas encore, mais c'est chaud là-bas. Quoi? C'est chaud là-bas. Non, c'est pas Bon, chaud, non. oui, mais je viens d'une prépa intégrée, du coup, vu que j'ai pas fait tout le programme hein, en C'est entier. pas le programme qui est important, c'est les élèves. Toi, t'es le major dans ta prépa intégrée là ou pas? Oui, Bah voilà, si t'es le major, c'est que t'as le niveau d'aller en prépa, va dans la meilleure prépa qui t'accepte. Si t'es pris à Châteaubriand, vas-y. Après, peut-être pas, en étoile, ils t'accepteront peut-être pas, mais en MP normal, ils peuvent t'accepter. ben, j'espère. Je crois pas que. Je sais pas s'ils vont t'accepter, mais je veux dire pas là que s'ils t'acceptaient, vas-y. Tu vois. Ouais. Et si t'es le major de ta prépa intégrée, il y a moyen qu'ils t'acceptent. Le système d'attribution des prépas, il est pas parfait. T'as plein de gens dans des bonnes prépas qui sont pas bons, et t'as plein de gens bons qui sont dans des prépas inconnus ou qui sont dans des prépas intégrées, mais qui auraient eu le niveau d'aller en prépa. Il faut pas Après, croire que le système est parfait. Inès et Marco, vous connaissiez de Marcelin Berthelot ou même pas? Vous connaissiez pas? Non, pas du tout. Educative Connect People. Ouais, on permet aux gens de se rencontrer. Nous, entre MPSI, on est soudés, en fait, on reste tout le temps ensemble. C'est des sectes, tu sais, genre. Ouais, je sais, mais à vous les mecs de MP. Mais à vous les garçons de MP ici, ça leur ferait plaisir de connaître les filles de prépa HEC. Je connais. Ouais, Je connais. t'inquiète pas, on le sait. J'étais à Louis-le-Grand, il n'y avait que des bonhommes en MPSI. Et bon, bref, on va pas parler des filles de MPSI, mais bref, sans parenthèse refermée. Mais tout de suite, dans la cour de récré, on savait tout de suite qui était en MPSI, qui était en prépa HEC dans la course. Ça se voyait tout de suite. Ah, moi aussi, c'est incroyable. Hein. Ça se voit. Ça change pas Petit ça. sac à main. Et tout ça. En prépa HEC, j'ai un petit sac à main sympa, elle parle anglais, tu vois. Oh, les clichés, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Ouais, Inès, c'est à l'éducation, on fait plein de clichés. Je reconnais, je le reconnais. Mais il y a toujours un peu de vérité statistique derrière les clichés. Toujours un peu de vrai, quand même. Bon, ouais, pardon, parenthèse refermée, on va couper ça au montage, évidemment. J'ai suffisamment de problèmes dans ma vie comme ça. C'est quoi le pourcentage de filles, Inès, dans ta classe? Il y a autant de filles que de garçons. Voilà, c'est normal, quoi. Alors qu'en MPSI, c'est quoi la proportion de garçons, Marco, dans ta classe? Peut-être que vous, ça va, non? En MPSI, c'est quoi? On doit être 20% de filles. 20% de filles, je crois. 20%. Alix, dans ma promo, il y avait 12% de filles. Ouais, c'est violent. Bref. Est-ce que FD0 c'est 0, non? Ah oui, mais pourquoi c'est tout le temps 0, F de 0, c'est dit? Parce que F est comment? Parce que F est Elle est linéaire. ok, elle est linéaire. Ok. Du coup, on l'applique n fois, on fait la somme, on montre qu'elle est égale à 0, on l'applique n fois. J'ai pas compris. Il faut que tu me structures mieux ta démonstration. Bah, je prends alpha i appartenant de 1 jusqu'à n. Ouais. La famille est libre si et seulement si alpha Mais tu me prends quoi comme X là? Tu me pries X quelconque? x appartenant à E, quelconque. Ah, ça va pas marcher, ça se trouve. Parce que pour que la famille soit libre, déjà, il faut que tous les vecteurs ils soient non nuls. Non, mais x, on ne sait pas qu'il existait en fait. Bah justement, bah si, moi je te dis, il existe. Non, je suppose qu'il existe. Non, trouve-moi X, il faut que tu me viens poser soit X qui vérifie une certaine hypothèse. Ok. Avec l'énoncé. Ok. On peut dire soit x appartenant à E tel que f à la puissance n de x égale à 0. Non, mais ça c'est le cas pour tout X. Et justement, moi je veux que ce soit différent de 0. Qu'est-ce qu'il doit dire justement? Essaie de.
En fait, c'est écrit quoi? L'hypothèse soit f appartenant à L de E tel que il Il existe. existe n avec f puissance n égale 0 et f puissance n moins 1 différent de 0. Ok, merci. Slim, t'as une petite idée? Tout en fait. On n'a pas fait ça. Oh, t'en es où là? T'as fait En les fait, endomorphismes ou pas? on a fait, oui. On a fait l'endomorphisme, on a fait. Mais en fait, c'est beaucoup moins dur. En fait, la prépa intégrée, en fait, c'est beaucoup moins dur que ça. C'est C'est le premier exo dur qu'on fait, même pas dur. On va le corriger, tu vas voir que c'est pas si dur que ça. Il y a Marco qui va Marco va nous le corriger dans 5 minutes, tu vas voir. C'est pas dur Non, du mais tout. moi, j'ai pas encore appris En fait, moi, je t'explique tout ce qui est famille libre, etc. Moi, je devais l'apprendre ce week-end, en fait. Ah d'accord. Moi, j'étais pas. Ne vous inquiétez pas, il y a Inès qui va nous sauver. Ça va être compliqué, j'ai même pas vu les endomorphismes. Oh là, mais je te crois même pas. Genre, t'as pas fait les applications linéaires, Inès. Non, pas du tout. Vous avez eu des mathématiques cette semaine? Vous avez fait quelque chose? Vous avez fait quoi? On est allé acheter des sacs, évidemment, puisqu'on est en prépa. Oh, Inès, elle est vexée. Ah, bon, t'es marrante. Franchement, Inès, si t'intègres une bonne école, tu seras prof éducatif. Je te sens bien charrier les élèves. Mais, non, mais vous en êtes pas en mal. Là, on a fini les séries, on va commencer espace probabilisé ou un truc comme ça. Ah ouais, vous faites les trucs un peu dans tous les... Ouais, les prépas HEC, des fois, vous mélangez un peu. T'as le même prof ou t'as un prof par... Non, j'ai le même prof. Des fois, il y a même des profs, il y a des prépas où il y a le prof de proba et le prof Oui. d'algèbre. On a 4 profs, nous. C'est bizarre, cette histoire. Ouais. Un prof pour TP, un prof pour amphi, 2 profs pour TD, c'est pas... C'est pas bien, ça, c'est mieux d'avoir le même mec. Ouais, Anyway. Bon, bah, il nous reste plus que Samy. Samy, Inès sur les sacs à main. J'ai peur que tu portes plainte. C'est une blague. Inès, blague. Non, mais It was a joke. Par contre, Walid, moi, je dis, regarde Ruben, là, d'un coup, il n'y a plus rien. Hein. Ouais, à la Ruben, on se la ramène moi. Hein. Le mec en terminale. Oui, Samy. Non, enfin, j'ai pas trouvé de résultat encore, mais j'ai dit que il faut, si on veut montrer qu'il existe forcément un E tel que le truc est lié, on peut procéder peut-être par l'absurde. Et donc, Non, déjà, je vais vous aider, en fait. Déjà, en fait, je pense que c'est dit, si je te laisse un peu plus de temps, tu vas trouver. Mais ça veut dire quoi que ça, c'est différent de 0? Ça veut dire qu'il existe quoi? c'est-à-dire qu'il existe un X tel que c'est pas égal à 0. Exactement. Soit X appartenant à E, tel que f puissance n-1 de X, différent de 0 de E. Celui-là, il existe, c'est dit. À cause de ça. Ok. Maintenant, montre-moi que la famille, que ce X-là, il va convenir. Donc, on va faire soit, il y a combien? Il y a n réel. Soit alpha, il y a n vecteurs. Soit alpha 1, alpha n, tel que alpha 1x plus alpha 2 f2x plus 3 petits points plus alpha n f puissance n-1 de x égale 0. Nous, on a envie de montrer quoi, les copains? Peut-être on fait par F, et comme c'est linéaire, Exactement, mais 2 secondes. Déjà, nous, on veut montrer quoi, Samy? on veut montrer que tous les alpha 1, alpha 2 jusqu'à n, ils sont égaux à 0. Exactement. Donc, on va supposer qu'ils ne sont pas tous égaux à 0. C'est l'absurde. Exact. Ouais, tu me l'as dit au mauvais moment. Attends 2 secondes. On va supposer si les alpha i sont non nuls. On va gagner un peu du temps, je vais vous aider. Si les alpha i sont non nuls, on va prendre le plus grand en termes d'indices, tel que le alpha k est non nul, comme la semaine dernière on l'avait fait pour les familles libres. Et ça, c'est une démarche qui revient assez souvent. Donc on fait, si les alpha i sont non nuls, soit k, le max des i appartenant à un n, tel que alpha i non nul. Ok? Du coup, la somme, on est d'accord que du coup, la somme, ça devient alpha 1x plus alpha 2 f de x plus 3 petits points plus alpha k f puissance k moins 1 de x égale 0 avec alpha k non nul.
Moi, en fait, je veux montrer que alpha k, il est nul. C'est ça mon intention, pour montrer qu'il y a une contradiction. On applique F. Alors, 2 secondes, je viens de répéter. En fait, il ne faut pas que je prenne le max, il faut que je prenne le min. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Il faut que je prenne le min. Excusez-moi. Mais ça doit vous rassurer, au moins, je n'apprends pas les démonstrations par cœur. Je prends le min, et donc ça fait alpha k f puissance k moins 1 de x, plus 3 petits points, plus alpha n, f puissance n moins 1 de x, qui vaut 0, avec alpha k qui est non nul. Voilà. Et là, je compose par quoi? Par F. C'est pas suffisant par f. F à la puissance K plus... Tu composes par Fn-1 de x? Si je compose par Fn-1, il y a tout qui va s'annuler. Ah oui, bah oui, non. Ouais. Moi, je veux que tout s'annule sauf le terme ici. Qu'est-ce que je fais? Je compose par quoi? Par F à la puissance K. Non, pas K. K plus 1. Non. Comment Ruben, c'est qui est ce mec? Who are you, Ruben? Donc, on va composer par f puissance n-k, cette relation. On est d'accord que ça fait 0, f puissance n-k 0. Je compose ici. Le premier terme, ça va devenir quoi? Ça va devenir quoi le premier terme? F de puissance n-1. Ça fait f puissance n-1 de x, plus le deuxième terme, c'est quoi? C'est 0. C'est 0, plus 3 petits points, plus 0, ça fait 0. Et donc, il me reste alpha k puissance f fois f puissance n-1 de x vaut 0. Or, Mais on a forcément que si f puissance k de x égale 0, f puissance n-1 de x égale 0. non, nous, dans l'énoncé, on avait f puissance n-1 de x différent de 0 et f puissance n de x égale 0. Et toutes les puissances supérieures aussi directes, parce que c'est linéaire. Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que si f puissance k moins 1 de x c'est différent de... N-1 ou K-1, j'ai pas compris. Non, k moins 1, si k moins 1 c'est différent de 0, ça implique pas forcément que n-1 c'est différent de 0 pour le même. Mais je t'ai pas dit que c'est égal à 0. Moi, ce que je sais, c'est que f puissance n-1 c'est différent de 0. C'est tout ce que je sais. Ah, ok. Donc, c'est sûr que c'est différent de 0 par ailleurs. Parce que si c'était égal à 0, ça ferait 0 à partir de n-1. Tu vois? Ça ferait 0 tout le temps. Pour tous les rangs. Oui. Mais je veux dire, le chemin inverse, il n'est pas forcément... Non, le chemin inverse, il n'est pas forcément vrai, Ouais. mais c'est pas du tout ce qu'on a utilisé. Ok. Donc, on en est là. Et ensuite, comment on fait pour conclure? Ben, comme on a f de n-1 de x qui est différent de 0, forcément c'est alpha k qui est égal à 0. Voilà, alpha k égale 0. Or, c'est impossible, on avait dit qu'il était non nul. Vous avez vu, moi, j'ai fait une boulette et j'avais pris le max. Sauf que le max, si j'avais pris le max, autrement dit, si j'avais commencé de alpha 1 jusqu'à alpha k, j'aurais pas pu annuler tous ceux d'avant. En prenant le min, j'arrive à annuler tous ceux d'après et à isoler celui-là. Mais c'est comme ça qu'on fait des maths, on essaye. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal de... je vous dis pas d'apprendre les exos par cœur, hein, ça c'est les losers qui apprennent par cœur. Mais en fait, si on part de la première égalité qu'on a, on applique F et à chaque fois jusqu'à alpha 1, on trouve alpha 1 égale à 0. Mais justement, et après tu vas dire, mais le problème, c'est qu'après tu vas dire et ainsi de suite. Et tu vas faire pour alpha 2, et en fait j'aime pas ces démonstrations parce que c'est relou à rédiger. Alors que là c'est propre, tu reconnaîtras que là c'est clean. Ouais. J'avoue. Et vous regarderez dans les épreuves de Polytechnique, vu que vous êtes éducatif, vous voulez intégrer Polytechnique, c'est normal, c'est très bien. Même toi Inès, tout le monde, vous allez intégrer Polytechnique. Vous regarderez dans les épreuves, il y a écrit « Nous accorderons la plus grande importance à la concision des réponses ». Là, ils aiment bien les mecs forts en maths, mais en plus avec des démonstrations, pas trop de blabla. Pas de « et ainsi de suite ». Et vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y a pas de un gros. Non, vous êtes rigoureux. Mais tu sais, Inès, il y a plein de gens qui font HEC, et puis après, il y a des masters et des partenariats avec X. Et Polytechnique. Oui, je sais. Mais faut déjà avoir HEC. Mais Inès, HEC, oh
Là, Marcelin Berthelot, enfin. Bah oui. J'avoue. Il y a combien de gens qui ont des parisiennes de Marcelin Berthelot? C'est un ensemble non vide quand même. Non, oui, non, il y en a, mais C'est ça un a singleton. Il y a combien de gens? Il y a combien de gens qui ont des parisiennes? Il y a combien de gens? L'année dernière, ça a beaucoup baissé. Il y en avait à peine 6 dans des parisiennes. Donc, Ah oui, tu m'as dit, à cause du fameux prof, le pauvre père son âme. Mais et les années d'avant? la quinzaine à chaque fois. Enfin, ou Ah, c'est peut-être- jouable quoi. Toi, t'es classé combien pour l'instant? Moi, je suis 10e à peu près. Bon voilà, c'est jouable. Ouais, mais l'année prochaine, il y a les cubes qui arrivent. Ouais, c'est rien, t'inquiète. Nous, on est à côté de l'ESCP. Je te jure, ils sont pas si forts. Je sens leurs ondes mathématiques. On est à l'avenue Parmentier et Ducati, c'est juste à côté de l'ESCP. Très accessible, Inès, t'inquiète. Bon, les amis, ça passe très vite. Très sympa. Le dernier exercice est quand même un peu plus chaud que les autres, mais bon, c'est pas non plus. Mais c'est à connaître. Hein. C'est à connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On va continuer d'Algèbre. Et puis, et donc nous, les stages, ça commence le 16. Hein, la semaine du 16 et la semaine du 23. C'est les deux semaines dans lesquelles on fait. Okay. Tu prends les MPSI encore ou pas? Ouais, je les prendrai moi. Je les prendrai moi parce que je prends plus les SP parce que les SP, il y a les concours. Bon, avant, c'est un peu compliqué, mais là, comme il n'y a plus de SP, je prends les premières années. Ok. Donc, les amis, sur ce, je vous souhaite un bon samedi soir et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ok. Merci, au revoir. Au revoir. Ciao les amis. Salut à tous.